Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne va pas forcément parler du Québec puisque je vais vous expliquer en fait mon parcours scolaire. Ça m'a beaucoup été demandé dans les commentaires, d'abord de récapituler un petit peu par où je suis passée pour arriver au doctorat et ensuite à savoir comment est-ce que j'ai fait pour faire mon doctorat au Canada. Donc il faut savoir que j'ai toujours été une bonne élève. J'avais dans l'idée au début de faire médecine. J'ai toujours voulu faire soit cardiologue, soit pédiatre. Donc après mon bac S que j'ai eu avec mention bien, je me suis orientée en PACES. Donc la PACES, c'est la première année commune aux études de santé en France. Donc c'est un énorme concours qui nous permet d'avoir accès ensuite à médecine, à dentaire, à sage-femme, à kiné. En tout cas à mon époque c'était, on pouvait avoir kiné, mais je crois que ça a été retiré maintenant. Dans la faculté dans laquelle j'étais, on était 1200 et le numerus clausus, en gros c'est le nombre de personnes qui étaient pris, s'élevait à 155 personnes pour médecine, qui est quand même très peu. Dans ma première année, je suis arrivée dans les 400 et ma deuxième année, bien que j'ai augmenté ma moyenne de 3 points au premier semestre, j'avais pas bougé d'une place. J'étais dégoûtée, sachant que même une copine qui avait 15,5 de moyenne, elle était toujours pas classée. Franchement, j'étais déprimée, fatiguée, déçue. Je savais plus, j'arrivais plus à trouver la force de continuer. Donc, grâce à ma moyenne, parce que j'avais quand même 12,5, j'ai décidé de me réorienter en licence. Pourquoi? Parce que d'une part, je voulais pas attendre la fin de l'année parce que j'étais épuisée. Ensuite, j'avais peur de reperdre encore une année, donc j'arrivais à 2 ans de retard. Donc je me suis dit, bon, il y a une passerelle, je vais la prendre et puis ensuite je verrai ce que je vais faire parce que je n'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire mis à part médecine. J'ai eu la chance de pouvoir accéder au deuxième semestre donc de la licence 1 en biologie santé. Donc c'est une licence en gros où on parlait d'SVT, de physiologie, au début on parlait aussi de plantes, bref ça c'était des choses qui me plaisaient moins, il y avait des maths, de la physique. Bref, c'était assez global. C'est sûr que moi, là, j'étais complètement paumée, je savais plus du tout où me diriger. Je fais aussi cette vidéo là parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants comme moi qui ressortaient ou qui ressortent actuellement d'une PACES, d'un échec de PACES et qui ne savent plus quoi faire. Moi je m'étais renseignée et c'est vrai que c'était la licence qui paraissait un petit peu le plus simple à ce moment là d'accès et moi j'avais vraiment pas envie de perdre du temps. En plus de ça, j'avais vu bien sûr que la licence pouvait venir à un master, qui pouvait mener ensuite à un doctorat, mais je savais pas du tout que c'était dans la recherche. Moi j'étais restée sur de l'ingénierie, bref j'étais vraiment perdue. Ma licence par rapport au travail que je fournissais en PACES concrètement, là je faisais presque plus rien et j'arrivais à avoir des bonnes notes. J'ai toujours révisé très tard mes partiels, donc c'est-à-dire juste avant les partiels. Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo de comment réviser ces partiels en une semaine que je vous mets ici dans le i. C'est pas un bon exemple. Si vous pouvez faire vos révisions, des fiches, etc. à l'avance, faites-le, vous aurez encore des meilleures notes parce que en fait ce que moi je ne savais pas c'était que toute la licence compte pour ensuite accéder au master 1 puis au M2 et même au doctorat. En fait notre cycle scolaire là il ne s'arrête jamais. À partir des notes du bac jusqu'à mes notes de master 2, elles m'ont servi pour rentrer au doctorat. Actuellement avec du recul j'aurais peut-être un petit peu plus fourni d'efforts pour avoir vraiment des bonnes notes parce que je tournais quand même autour des 14, mais si j'aurais pu tourner autour des 16, ça aurait été encore mieux. Si j'avais, pardon. Donc au niveau de ma L1, comme je vous l'ai dit, c'était assez général. C'est à partir de la L2 puis de la L3 où ça s'est un petit peu éclairci pour moi. En fait j'ai pu suivre des options qui parlaient de la physiologie cardiaque, de la physiologie respiratoire, on a eu la physiologie rénale, bref on a passé un petit peu tous les organes et bien sûr moi je me suis forcément orientée vers la partie cardiologie. J'excédais vraiment dans ces matières, j'ai majoré alors qu'il y avait des médecins avec moi, bref j'adorais vraiment ça et ce qui me plaisait en plus c'est que à partir de la L2, L3 on commençait aussi à avoir l'aspect recherche que au début moi je ne connaissais pas du tout. On avait de la recherche fondamentale donc sur les molécules, de la biologie moléculaire etc, sur les animaux et il y avait un petit peu de recherche translationnelle forcément, c'est la recherche où on passe de l'animal à l'humain. Oh my god les gars, je suis en train de faire le montage. Je viens de dire si j'aurais suivi de très élégamment de l'animal.
C'est de pire en pire. Au secours. Donc ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Du coup je me suis renseignée un petit peu sur les après la licence. En fait si je m'étais arrêtée à la licence, j'aurais pu être technicienne de laboratoire, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Là vraiment j'étais partie sur du coup la recherche. En plus un point positif de mon échec de médecine, c'est que en licence en L3 j'ai pu faire un Erasmus. Un Erasmus c'est un programme d'échange européen où on peut partir faire nos études dans un pays étranger et tout ça gratuitement. Donc c'est quelque chose que j'ai fait au deuxième semestre de ma licence 3. Ensuite en M1 donc j'ai décidé de m'orienter vers un master assez général qui pouvait m'ouvrir plusieurs portes. J'ai été prise en master 1 de biologie santé dans la même université que j'étais, sauf que là je suis passée en université de médecine, à l'université de médecine pardon. En gros pendant ce master on reprenait tout ce qu'on avait fait en licence mais encore plus appuyé. J'avais beaucoup plus de cours et à la fin de mon master j'avais également un stage que j'ai fait donc à l'hôpital Henri Mondor avec une équipe qui travaillait sur la pneumologie et aussi le vasculaire surtout. Donc c'est un stage qui m'avait vraiment plu et ça m'avait validé le fait que je voulais travailler en recherche. Mon master 1 je l'ai validé avec mention bien, donc j'avais 14,5 de moyenne je crois, et en fait lorsque je devais choisir mon M2 là j'ai pris en compte le fait que comme j'avais eu une super bonne expérience pendant mon Erasmus, je voulais absolument repartir à l'étranger. J'avoue que je cherchais un stage soit aux États-Unis soit au Canada. J'ai trouvé les deux. J'ai choisi de partir au Canada. Et donc le seul M2 qui me permettait, dans mes choix bien sûr que j'avais choisi, le seul M2 qui me permettait de faire ce stage de 5 mois continu, c'est le BIVAT que j'ai fait à Paris Diderot. Donc BIVAT c'est pour biologie vasculaire, athérosclérose, thrombose, hémostase. À la base ils vendaient ce master comme étant un master moitié médecin, moitié scientifique. Donc les scientifiques pour apprendre la partie clinique, les médecins pour apprendre la partie recherche. Mais en fait, on s'est retrouvés à être 5 scientifiques pour 45 médecins. Donc forcément, mon classement final n'a pas été bon. Quand je dis médecins, c'était tous des internes en cardiologie, en pédiatrie, en chirurgie thoracique, bref, la graine de la graine. Ça, c'était un petit peu moins bien. Maintenant, il y avait quand même des échanges. C'était sympa de voir un peu eux, leur point de vue, nous, notre point de vue. Donc c'est vraiment un master qui m'a plu. J'ai également eu de très bonnes notes, je l'ai validé avec mention bien et surtout il m'a permis de faire mon stage à l'étranger au Canada, et c'est à partir de ce stage que j'ai décidé de faire mon doctorat au Canada. Et tout simplement j'ai juste dû prouver que j'avais mon master en France. J'ai envoyé tous mes relevés de notes comme un étudiant québécois l'aurait fait, et j'ai postulé pour une admission au Québec, donc à l'université Laval, et j'ai été prise. C'est juste après que ça s'est compliqué avec le visa, etc., etc. Je vous en ferai une vidéo puisque j'ai commencé une série sur comment faire ces visas. D'ailleurs j'ai commencé avec le PVT que je vous mettrai ici si ça vous intéresse, mais bon ça n'a rien à voir. En tout cas je suis vraiment contente à l'heure actuelle avec le recul d'avoir entre guillemets raté médecine, parce que si j'avais continué dans les études de médecine qui sont vraiment dures, très prenantes, je pense que je n'aurais pas voyagé autant que je l'ai fait. Je serais pas actuellement au Canada. Je ne sais pas si j'aurais vécu et vu tout ce que j'ai vu, parce que du coup comme j'étais en licence j'en ai quand même profité pour voyager autour de l'Europe, j'avais du temps pour voir mes amis, bref. Et puis actuellement, maintenant que je suis en recherche clinique, j'ai retrouvé ce contact avec le patient que je voulais vraiment avoir, et en même temps la recherche qui me plaît en fait, parce que sans la recherche il peut pas y avoir de médecine, et c'est ça en fait qui me fait avancer et qui me fait me réveiller tous les matins. J'adore. Et j'ai une personne dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos qui m'a dit oui tu fais un doctorat, ça sert à rien. Oh j'ai plus de batterie. Bon, je suis désolée, je suis vraiment une youtubeuse en carton, j'avais plus du tout de batterie, mon appareil photo s'est éteint, donc je vais finir cette vidéo au téléphone. Donc en gros j'étais en train de vous dire que récemment j'ai reçu un commentaire d'une jeune fille je crois, qui me disait tu fais un doctorat, ça ne sert à rien. Et moi j'ai envie de te dire si ça sert, parce que sans doctorat je pourrais jamais être chercheur. Concrètement,
actuellement j'ai un petit peu encore changé d'avis sur mon futur. Je veux peut-être pas être chercheur toujours dans un laboratoire, etc. C'est vrai que je travaille avec des compagnies actuellement comme Abbott et Edwards qui sortent en gros des biotechnologies puis qui sont utilisées dans le cœur pour réparer le cœur. On va faire ça le plus vulgarisé possible. Et c'est vrai que je vois pas mal de gens de ces entreprises qui travaillent avec les médecins, qui travaillent avec les chercheurs, et c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi pas mal. Et c'est sûr que sans mon doctorat, durant lequel j'apprends à lire des échos, à lire des IRM, à lire des prises de sang, des analyses de sang, les biostatistiques, etc. Sans ça, je serais pas capable en fait d'atteindre mon but. Et c'est pour ça en gros que je continue tout simplement. C'est vrai que ici au Québec, il y a peu de personnes qui font des doctorats parce que avec une maîtrise, on peut trouver du travail facilement, on peut être également bien payé directement, mais en France, c'est pas le cas. En France, c'est vrai qu'on nous met directement dans la tête, attention, avec une licence, vous aurez pas grand-chose, avec un master, ce sera très compliqué, faites des doctorats. Oula. Mais c'est pareil, en France, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'accès, alors qu'ici vraiment c'est tout autre chose. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'accès, il y a beaucoup de choses à faire, on n'est pas restreint, et c'est vrai que ça c'est quand même assez agréable. Et j'ai envie de dire à tous les étudiants qui sont un petit peu perdus actuellement, c'est normal. Je pense qu'il y a 0 étudiant qui a fait son bout de chemin sans hésiter une seule fois, sans se demander est-ce que je suis vraiment dans la voie qui me convient, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer, est-ce que j'ai pas envie de rentrer dans la vie active, etc. Bref, c'est des choses que tous les étudiants se demandent à un moment donné de leur vie. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est un petit peu de vous poser, de prendre du recul, de continuer les études que vous faites, mais en prenant un petit peu de recul. Également, si vous avez des difficultés avec vos partiels, si des fois vous avez des mauvaises notes, etc., peut-être demandez-vous si vous êtes bien à votre place. Je m'explique, la faculté, en fait je parle de la faculté parce que c'est la seule chose que je connais, c'est être indépendant, c'est être autonome, il n'y a personne qui vous tient derrière. Donc peut-être que si vous n'arrivez pas à suivre en université, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut juste dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Il faudrait peut-être réfléchir à aller dans des écoles privées, dans des écoles où il y a vraiment des professeurs qui sont derrière vous, qui vous donnent des devoirs, qui vous font des contrôles à toutes les semaines, etc. Donc peut-être que ça, ce serait quelque chose à réfléchir si jamais surtout vous êtes en L1 ou en L2 et que vous voyez que vous galérez à passer vos années. Après, au niveau du stress, moi je pourrais en parler des heures et des heures. En fait, je suis quelqu'un qui ne stresse pas pendant longtemps, et ensuite vers la fin, vers les échéances, je stresse, je dors plus, faut que je fasse tous mes trucs. En fait, je fais vraiment tout à la dernière minute, mais je travaille sous le stress. Vraiment, j'ai toujours eu des bonnes notes sous le stress, c'est comme ça que je fonctionne. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez du mal à gérer votre stress, essayez de faire du sport. N'abandonnez pas vos activités para-scolaires, mais para-universitaires maintenant. C'est quelque chose qui est vraiment important. Détendez-vous. Puis, si je peux vous dire aussi quelque chose, c'est de ne pas écouter les gens qui sont autour de vous. Faites-vous votre propre opinion sur ce que vous voulez faire. N'écoutez pas vos parents, n'écoutez pas vos amis. C'est votre décision, c'est votre avenir. Il ne faut pas être influencé en fait par la société en général. Mettons que vous voulez faire juste technicien de laboratoire, et bah c'est cool, faites technicien de laboratoire, pas besoin de faire un doctorat pour être chercheur. Ça dépend des envies des gens, ça dépend de ce que vous voulez faire surtout plus tard, de la qualité de vie que vous voulez avoir, à quel moment est-ce que vous voulez débuter votre vie professionnelle également, parce que clairement c'est ma première année où je suis payée tous les mois, et par exemple si je veux emménager, faire des enfants, me marier, etc., moi je vais encore devoir attendre. Surtout n'essayez pas de faire tel ou tel cursus juste pour faire plaisir à vos parents. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé quand j'ai raté médecine. J'avais peur juste de décevoir mes parents, mais en fait j'ai vite compris que peu importe ce que je faisais, tant que j'étais heureuse, eux seraient heureux aussi. J'ai gardé ça pour moi, ce qui n'était pas forcément une bonne chose. Essayez quand même d'en discuter autour de vous. Peut-être que des personnes vont venir avec des bonnes idées. C'est quand même important d'avoir des avis extérieurs, parce que des fois on est tellement dans notre truc, on est tellement dans notre monde, dans notre bulle, qu'on voit plus ce qui peut s'ouvrir à nous en fait à côté. Et moi c'était le cas, vraiment quand j'ai raté médecine, j'étais au bout de ma vie, j'étais perdue, je savais plus quoi faire quoi. Donc ça a été long en fait avant de retrouver quelque chose, parce que tout simplement j'en parlais pas, et j'ai trouvé par moi-même ensuite ce que j'allais faire, et maintenant je suis contente. Mais des fois je sais que certaines personnes se retrouvent même après une réorientation dans des endroits qu'ils n'aiment
toujours pas. Donc si c'est votre cas, parlez-en. J'aimerais aussi préciser que les gens qui font des études ne sont pas les personnes les plus intelligentes. On peut très bien ne pas faire d'études et s'en sortir plus que bien dans la vie. Donc si c'est pas votre truc les études, tout simplement arrêtez-les, allez vous professionnaliser, trouver un travail, monter les échelons comme une personne lambda. Et puis ce qui compte au final, c'est qu'on soit tous heureux dans ce qu'on fait, qu'on soit épanoui. Et si on ne l'est pas d'ailleurs, c'est là qu'il faut se poser des questions. Alors cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout sur mon Erasmus, etc., si ça vous intéresse que je vous en parle dans une vidéo, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez plus de détails aussi sur les réorientations, les masters, etc., vous pouvez me faire des DM sur Instagram. Si cette vidéo vous aura un petit peu servi, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.